On est là. Alors, j'avais envie de démarrer quand même sur une petite chose quand même qui m'a assez amusé, comme quoi, là, vraiment dans le domaine de la vaccination, on peut rentrer vraiment dans le domaine, pour moi, une approche très religieuse des choses. C'est-à-dire, vraiment, on énonce des faits sans aucune preuve et sans aucun élément. Et j'avais envie de faire quand même une petite spéciale dédicace à Agnès Buzyn, quand même, qui est notre ministre de la Santé, qui a déclaré il y a peu dans un journal que nous avons la certitude que les vaccins sont inoffensifs. La certitude. Inoffensif. Totalement Okay. inoffensif. Ma fille Adèle, elle se développait normalement, et puis aujourd'hui, elle est handicapée à plus de 80%. À l'âge de 5 mois, elle a reçu la 3e série d'injections vaccinales avec le Pentavac et le Prévenard. Et ce jour-là, alors que je l'allaitais, on m'a poussé à recevoir le Revaxis. C'est un vaccin qui est très chargé en aluminium, mais ça, je ne le savais pas. Et on m'a garanti que rien ne passait dans le lait, qu'il n'y avait aucun souci. Et pour l'anecdote, la pharmacienne qui nous a délivré les vaccins, elle m'a avoué de sa propre bouche que pour elle-même et ses propres enfants, elle a toujours refusé les vaccins. Et Adèle, elle s'est mise à vomir de plus en plus. Elle pissait tout ce qu'on lui donnait, même l'eau. Et au bout d'un gros mois, elle a fini par être hospitalisée avec des perfusions historiques qui sont montées à 3,5 litres par jour, alors qu'elle avait 7 mois. Donc on lui prenait du sang toutes les 3-4 heures pour réadapter sans arrêt les perfusions. J'ai vu des tonnes de médecins qui à chaque fois me demandaient de refaire la chronologie. À chaque fois, je leur parlais des vaccins. Et systématiquement, on me disait « vous pouvez oublier ». C'était le gros point d'interrogation de tout le service. Alors, comme ils ne savaient pas, ils ont balancé 4 antibiotiques à large spectre. D'ailleurs, après, elle a développé un Clostridium difficile dont vous imaginez les conséquences. Et puis, ils ont fait des tas d'images, notamment une IRM cérébrale, avec une anesthésie générale au décours de laquelle elle a fait un arrêt cardio-respiratoire de 6 à 10 minutes. Imaginez aussi les séquelles. Et finalement, c'est sur la piste génétique qu'ils se sont vite engouffrés, à commencer par la maladie de Bartter. Mais ce syndrome de Bartter qu'elle présentait et qui prétendument ne pouvait être que d'origine génétique, il s'est envolé en 3 jours. Et après cette résolution spontanée, ils ont vite rebondi en moins d'une semaine sur une autre maladie génétique qui s'appelle la cytopathie mitochondriale. Et depuis, il y a eu des tas d'hypothèses et ils s'acharnent sur cette piste en fait. On a passé beaucoup de temps à l'hôpital, on a rencontré beaucoup de familles, plein d'enfants qui sont devenus malades après vaccination. Et on nous rapporte souvent la même difficulté rencontrée à faire établir un lien entre la vaccination et les soucis de santé, et même quand la chronologie est évocatrice. Alors pour ce qu'on a vu nous, c'était des bronchiolites, environ 1 mois après vaccination, des cancers, notamment des leucémies, autour de 1 à 7 mois après vaccination, des diabètes de type 1, la dernière c'était 15 jours après vaccination, et puis Kawasaki, autisme, etc. Aujourd'hui pour nous c'est trop tard, mais on pense que c'est très important de témoigner de ce qu'on a traversé. Et ceci dit, on n'affirme rien, mais on pense qu'on est en droit de se poser des questions. Alors tu vas me dire, ce que je t'ai montré là, c'est juste un témoignage. Hein. Dans des témoignages comme ça, il y en a des tas. Mais si c'était totalement inoffensif, il n'y aurait même pas un seul témoignage comme ça. Puis des témoignages comme ça de parents, il y en a des tas. C'est parmi les choses aussi qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. Et puis bon, il faut savoir quand même que, par exemple, le 7 mai 2015, le Haut Conseil de la Santé publique, le HCSP, il a suspendu la recommandation du vaccin contre le rotavirus. C'était un vaccin spécifique. Et la justification de ça, ils ont dit qu'ils l'ont suspendu après la notification d'effets indésirables graves, effets indésirables graves, y compris ayant pu entraîner la mort après la vaccination de nourrissons. Tu te dis que pour qu'ils aient retiré le vaccin des recommandations, c'est donc qu'il y a dû y en avoir un bon petit nombre.